Salut la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc encore une fois, merci déjà d'être présent. Aujourd'hui c'est le rendez-vous du jeudi. Vous savez très bien que tous les jeudis on est là pour se retrouver, pour répondre à la question du lundi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est tous les lundis en fait via le réseau Instagram, je pose une question justement sur l'immobilier, en rapport avec l'immobilier, donc l'achat du bien, la gestion, la négociation, peu importe, voilà, tout ce qui est en rapport en fait avec l'immobilier. Ça sera une question que j'ai tirée au sort parmi toutes les questions qui me sont posées. Et donc après, tous les jeudis, j'apporte un élément de réponse complète directement via la vidéo sur les réseaux, donc le départ de la vidéo sur Instagram et après un lien pour pouvoir basculer sur YouTube pour voir la vidéo complète. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors vous n'avez plus qu'à aller vous abonner tout de suite. C'est juste en dessous, vous appuyez sur abonner. Vous avez aussi également une petite cloche, je crois que c'est par ici, qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me permet à moi de m'améliorer. Et aussi également, si jamais vous avez envie de me dire merci, c'était super, c'était génial, ça me fera plaisir. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est comment ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Donc déjà, on va parler très simple. Comment ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs? Premièrement, avant de vous parler de ça, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc comment fonctionne aujourd'hui l'imposition sur les revenus? Il va y avoir en fait des revenus locatifs, donc que ce soit des revenus fonciers ou des revenus BIC, donc ça je vais y venir juste après, vont venir s'additionner en fait à votre imposition classique, c'est-à-dire que tous les mois, vous gagnez un salaire. Ce salaire vous fait un salaire global à la fin de l'année, vous le déclarez sur votre feuille d'impôt et vous êtes taxé dessus. Donc comment ça fonctionne? Si par exemple aujourd'hui vous pensez que vous gagnez 30 000 euros, donc vous êtes à 30%, vous ne payez pas 30% de 0 à 30 000 euros. Vous payez en fait 0% de 0 à 9 000, de 9 000 à 27 000 vous payez donc 14%, de 27 à 71 ou 75 je ne sais plus trop, vous payez 30%. Au-dessus de ces 75 jusqu'à 151, je crois, c'est 41%. Et encore au-dessus, après 45, je pense qu'on n'y est pas encore. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'y suis pas encore. J'espère d'ailleurs ne jamais y être, parce que payer autant d'impôts, en France, c'est pas conseillé. Donc, une fois que vous avez compris comment fonctionne l'impôt sur le revenu, donc c'était simple. Si demain, par exemple, on va partir d'abord sur du revenu foncier. Si vous avez ce qu'on appelle de l'allocation nue, donc c'est-à-dire sans meubles dedans. En gros, s'il n'y a pas de meubles, location, revenu foncier, s'il y a des meubles, revenu BIC, bénéfice industriel et commercial. Comme ça, vous avez les deux en tête. Meubles, bénéfice industriel et commercial, pas de meubles, revenu foncier. Les revenus fonciers, c'est très simple. Vous avez, admettons, 10 000 euros à déclarer à l'année. Vous avez d'un côté le microfoncier et le foncier au réel. Le microfoncier, vous avez 30% d'abattement, donc c'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros de revenus locatifs, l'État considère que on vous abat de 30%, donc il vous reste 7 000 euros à déclarer. Vous additionnez 7 000 euros sur votre imposition, et donc au lieu de déclarer 30 000, vous déclarerez 37 000 euros d'impôt. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Sur ces 7 000 euros viendra s'additionner, bien sûr, la CSG-CRDF qui est de 17,2%. Voilà. Donc là, ça c'est pour le régime micro-BIC. Après, micro-foncier. Après, vous avez le foncier au réel. Le foncier au réel, comment ça fonctionne? C'est, en gros, il n'y a plus d'abattement de 30%. Vous avez, par exemple, fait des travaux, vous avez, après les intérêts d'emprunt, vous avez les assurances, etc. Vous faites votre calcul, et si vous voyez que ce calcul-là est supérieur aux 30%, autant opter pour cette partie ici. Donc ça vous imposera un petit peu de calcul. Prenez un papier à stylo, vous notez, si après vous ne voulez pas vous embêter, vous consultez un comptable, voilà, mais sinon vous prenez un papier, un stylo, vous notez toutes les charges que vous avez à déduire et vous voyez si les 30% sont plus avantageux et dans ce cas-là, vous passez d'un côté comme de l'autre. Bon, si vous êtes ici de toute façon en foncier, que ce soit du micro-foncier ou du foncier au réel, vous paierez des impôts. Voilà, je vous le dis, donc aujourd'hui le but c'est de ne pas payer d'impôts. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, surtout ne faites pas de la location nue. À part, peut-être qu'il y a quelques cas qui deviennent intéressants, mais je crois que 90% des personnes, ou même 95%, enfin toutes les personnes moi, que je connais et tous mes biens sont meublés, et tous les investisseurs avec qui je travaille et que je fréquente font tous du meublé. Donc je vous conseille vivement de faire du meublé, et vous allez comprendre pourquoi. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le régime BIC, donc c'est bénéfice industriel et commercial. La différence en fait entre le foncier et le BIC, comme je vous ai dit, c'est les meubles. Le fait d'avoir des meubles, en fait, vous apportez un service supplémentaire, et le fait d'apporter un service supplémentaire, vous êtes catégorisé de suite dans le régime commercial. Voilà, bénéfice industriel et commercial. Donc c'est plus des revenus fonciers.
Pourtant, ça va fonctionner quasi pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté le micro-BIC et d'un côté le BIC au réel. D'accord? Donc, ça fonctionne comme le foncier, sauf que déjà, le micro-foncier, c'était 30% d'abattement, le micro-BIC, c'est 50% d'abattement. Donc déjà, là, vous gagnez 20% supplémentaires. Donc déjà, c'est pas négligeable. Juste pour avoir mis quelques meubles dedans, et croyez-moi qu'il n'y a pas besoin d'acheter des meubles extrêmement chers pour qu'ils soient de qualité et pour que ça soit au goût du jour. Ça, je vous ferai une autre vidéo dessus aussi également, comment meubler un appart, justement, que ce soit en courte durée ou longue durée, mais comment meubler un appart à moindre coût, je vous ferai une vidéo là-dessus dans une prochaine fois. Si vous faites du meublé, le meilleur de tous les régimes, le number one, et que je vous conseille vraiment de passer par là, c'est le BIC au réel. Pourquoi le BIC au réel? Parce que vous allez pouvoir déduire, mais quand je vous dis toutes les charges, et même certaines que vous n'imaginez même pas, c'est impressionnant. Ce que je vais vous dire avant ça, c'est que pour pouvoir vous expliquer tout ça, et pouvoir bénéficier en fait justement de ce régime qui est voilà, vraiment je vous en dis pas plus de suite, je vais vous en dire après. C'est vraiment le meilleur des régimes. Sur celui-ci, pour pouvoir bénéficier donc de ce régime, ce qu'il faut, c'est bien acheter. Quand je dis bien acheter, c'est acheter un bien avec des travaux, à crédit, parce que, en fait, pour vous expliquer, les travaux, vous allez pouvoir les amortir. Donc, contrairement par exemple au foncier, vous allez pouvoir, en plus des travaux classiques, pouvoir amortir aussi également tout ce qui est aménagement. Si vous avez des combles, par exemple, que vous allez aménager, transformer en pièces, en BIC, vous allez pouvoir l'amortir, alors qu'en foncier, vous ne pourrez pas. Donc il y a beaucoup plus d'avantages de toute façon dans le BIC, au réel. Vous allez donc déduire vos travaux, vous allez déduire les intérêts d'emprunt. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une somme de côté, que vous vous posez encore la question, malgré la vidéo que je vous ai faite la dernière fois pour vous expliquer de conserver votre argent sur votre compte, si jamais vous hésitez encore, sachez que quand vous allez emprunter de l'argent pour pouvoir acheter un bien, les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus locatifs. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous achetiez à zéro. En gros, hein, je dis en gros parce que forcément, ça vient se déduire de vos revenus, donc vous perdez un peu d'argent tous les mois. Mais vous ne perdez pas de votre argent, puisque vous achetez avec de l'argent qui n'est pas à vous, vous louez à des personnes, c'est ces personnes qui payent le crédit, et après le cash flow, donc c'est-à-dire ce qui reste, c'est ce que vous touchez en plus de ce que vous allez récupérer le jour où vous vendez le bien. Donc on va dire que vous réattribuez une petite partie de ce que vous avez en plus. Voilà, en gros. Mais quoi qu'il arrive, ça sera toujours plus rentable de prendre votre argent à vous, de le placer à 4% ou 5% d'un côté et de venir déduire les 1 ou 2% misérables du taux d'intérêt qui est actuellement en France, qui est aberrant. On achète l'argent tellement peu cher que vous auriez tort de vous en priver. Donc, acheter avec des travaux. Le fait d'acheter avec des travaux aussi également, vous achèterez moins cher parce que forcément il y a des travaux, il y aura moins de concurrence parce qu'il y a moins de gens qui savent acheter avec des travaux, ça leur fait peur, donc vous ferez des meilleures affaires. Vous aurez bien sûr la possibilité d'amortir ces travaux et le fait de faire des travaux aussi également dans votre bien. Ça vous permettra de le mettre au goût du jour, de ne pas avoir de problématiques de rénovation pendant que les locataires vivent dans le logement puisque vous aurez déjà tout remis à neuf. Enfin vraiment, il n'y a vraiment que des avantages à faire des travaux. Donc achetez un bien avec des travaux quoi qu'il arrive, d'accord? Donc faites des travaux, achetez à crédit le plus longtemps possible, bien sûr, puisque sur la durée la plus longue est la durée, les intérêts vous en foutez encore une fois puisque c'est déductible et vous allez augmenter votre cash flow, mais ça c'est encore une autre vidéo que je vous ferai. Donc achetez le plus longtemps possible, ça c'est très important. Et n'oubliez pas bien sûr que effectivement il y a des charges supplémentaires comme par exemple un expert comptable quand vous êtes au régime réel, donc en BIC. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un expert comptable, c'est quasi obligatoire parce qu'il y a certains frais comme les frais de notaire ou l'amortissement de l'immeuble qui sont à calculer par un comptable qui vous permettra vraiment de payer 0 € d'impôt. Donc voilà aujourd'hui pour cette vidéo. J'essaye de faire court parce que je n'ai pas envie de vous donner un cours de fiscalité trop compliqué aujourd'hui, mais pour faire simple, ce que je vous conseille, c'est, donc on va retenir 3 ou 4 conseils, 4. Achetez donc avec des travaux, important ça. Faites bien sûr un investissement à crédit, vaut mieux conserver son argent, je vous l'avais déjà dit sur une dernière vidéo. Aussi également, faites du meublé. Hein, voilà, faites du meublé, ça c'est très important, je crois que c'est la base, c'est là où vous gagnerez le plus d'argent. Et n'oubliez pas bien sûr, ça c'est la plus importante des 4, si vous voulez vraiment ne pas payer d'impôts, likez cette vidéo. Voilà. Et donc voilà, non, ça c'était pour la blague, pour le quatrième, mais bien sûr likez cette vidéo, ça c'est indéniable. Après vous avez aussi une autre solution pour ne pas payer d'impôts, c'est sur les SCI et l'IS.
Donc en fait, le fait d'avoir une SCI à l'IS, ça permet en fait d'emprisonner en fin de compte l'imposition, puisque si admettons vous ouvrez une SCI, le bien va s'autosuffire en fait à l'intérieur de la SCI, vous encapsulez en fait l'imposition, les revenus que vous avez qui vont être générés par le bien vont rester en fait au sein de l'entreprise, et quand vous sortirez de l'argent, ça sera sur de l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés ne vient pas se rajouter sur votre imposition à vous, ça se traite différemment, mais là c'est un sujet encore un peu plus complexe. Mais pour l'instant, restez vraiment restez cloisonné sur le meublé, et je ferai une autre vidéo sur la différence justement entre la SCI à l'IS, la SCI à l'IR, pour que vous puissiez comprendre aussi les avantages et les inconvénients de tout. Mais en gros, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il faut savoir surfer un petit peu sur toutes les vagues. Il faut faire un petit peu de SCI à l'IS, il faut faire du meublé. Pourquoi pas à un moment donné faire du foncier, l'histoire de faire du patrimonial si vraiment vous avez pas mal d'argent de côté. Pourquoi pas, mais bon, je suis pas encore à ce stade-là, et puis je suis pas très fan de ça non plus. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas à y voir un petit peu plus clair sur déjà l'imposition, sur la marche à suivre. Donc éviter le micro-foncier, éviter le foncier tout court. Au niveau du meublé, on va dire que si vous avez 50%, si vous prenez le choix des 50% d'abattement, vous paierez toujours moins. Mais pourquoi se contenter de la moitié quand on peut tout déduire? Donc moi je vous conseille vivement de déduire au maximum et de ne pas payer d'impôt dessus, c'est logique. Donc voilà. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Lundi prochain on se retrouvera bien sûr pour la question du lundi, et jeudi prochain pour la réponse du jeudi. Entre-temps, si jamais, bien sûr, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste en dessous. Je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et bien sûr, à bientôt sur Gorantier. Ciao!